Alors juste un petit mot pour donner un commentaire, je pense qu'il pourrait être intéressant toujours de ce qu'on verra dans un Betamidrash, en Betamidrash velo Chidush. Il n'y a pas de centre d'études de Betamidrash sans qu'il y ait Chidush, une chose nouvelle. Et je voudrais ici rappeler les paroles du Rav Wolbe sur la Gemara dans Ta'anit, Daf Tetvav, Ta'anit page 15. Il a écrit Seder Ta'aniyot Ketzad. Comment est-ce qu'on organisait les jeûnes? Vous savez qu'il s'agissait évidemment à l'époque de jeûner pour obtenir la pluie. Grâce à Dieu, je crois que cette année, la pluie elle était au rendez-vous, mais des années, c'est pas évident. Alors on organise effectivement des jeûnes pour obtenir la pluie. Azaken Shebahed, Omer Lifnahed, Divrei Kvushin. Le plus zaken, on pourrait dire le plus âgé ou le plus chacham, disait devant eux des paroles. Vushim, ça veut dire de remontrance. S'il n'y a pas de zaken, c'est un chacham qui parle. Sinon, c'est un homme de tsura qui va parler. Qu'est-ce que ça veut dire un homme de tsura? Donc on a dit zaken. Zaken, ça veut dire quelqu'un d'âgé, de reconnu, etc., de sage. Chacham, intelligent, il connaît. Et il y a troisième option, Adam Shel Tsura, un homme qui a une forme. C'est quelqu'un qui n'est pas difforme. Qu'est-ce que ça veut dire un homme Shel Tsura? C'est Gemara dans Ta'anit, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Nous avons toujours plusieurs fois expliqué déjà ici au Betamidrash à différentes occasions qu'il y a ce qu'on appelle Chomer et ce qu'on appelle Tsura. Qu'est-ce qu'on appelle Chomer? Chomer, on appelle le matériau, Chomer. Prenons un exemple. Vous avez des bois, morceaux de bois. De ce bois, vous pouvez faire une chaise. Vous pouvez faire une table. Vous pouvez faire une bibliothèque, un pupitre. Lorsque vous avez le matériau bois, vous avez en potentialité plein de choses. Vous pouvez en faire plein de choses. Mais une fois que vous lui avez donné la forme, vous en avez fait une table, on est bien d'accord, c'est une table. Et ça sert à une table et personne ne se trompe sur l'utilisation de cette chose. Donc on a ce qu'on appelle Chomer et on a ce qu'on appelle Tsura. Tsura la forme, Chomer le matériau. Cela, je pense que c'est assez clair pour tous. Là en fait, le Rav nous dit la chose suivante. Il nous dit dans le monde, il y a quelque chose qui donne une forme, quelque chose qui imprime une forme. Qu'est-ce qui imprime une forme dans le monde? C'est Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire Yirat Shamayim, la crainte du ciel? Qu'est-ce qu'on a, de quoi on parle? Regardez bien. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé l'homme, il n'a pas seulement voulu que l'homme respecte la Torah et les mitzvot. C'est bien ce que je vous dis maintenant, c'est un petit peu fin. On va aller rapidement sur le sujet parce que le Rama va arriver. Donc je dois aller vite pour arriver au sujet que je voulais vous transmettre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se trompent sur la façon, la manière dont il faut accomplir Torah et Mitzvot. Pour eux, l'accomplissement des règles, c'est un peu comme si j'avais différentes étapes à remplir, donc différentes obligations à remplir. Et une fois que je les ai remplies, je suis quitte. J'ai fait mon devoir, ça y est. Ça va, c'est bon, j'ai pas de problème, j'ai pas de dette, j'ai pas d'obligation. Non, ça va, je suis tranquille. Je suis acquitté de mes dettes. En fait, la Torah et les mitzvot tendent à transformer l'homme en quelque chose qui a une soura. Qu'est-ce que c'est une soura? Mesdames, je pense que ça va vous parler. Lorsque vous avez une pâte, et vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire avec cette pâte? Vous pouvez faire des chalotes. Alors, il faut leur donner une certaine forme. Vous pouvez faire des pains que vous avez utilisés pendant la semaine. Puis, éventuellement, vous pouvez même en faire des gâteaux, des tartes. Vous prenez dans votre placard un moule. Avec ce moule, vous mettez dans le moule la pâte, et tout d'un coup, la pâte prend une certaine forme. En fait, il faut savoir que chacun d'entre nous, lorsqu'il fait Torah et Mitzvot, il ne tend à utiliser la Torah et Mitzvot pour donner une forme. Une forme à quoi, monsieur Laurent? De quoi vous parlez? Ça veut dire que nous aussi, nous, êtres humains, nous sommes
des chomers, c'est-à-dire on est un ensemble de forces, comme même du matériau. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on ait une forme. C'est quoi une forme? Que lorsqu'on nous voit, on nous dise « Ah oui, d'accord, j'ai compris, je sais quel style c'est, j'ai compris. » Pas seulement parce que c'est visible, c'est qu'en fait, notre façon de marcher, de parler, de regarder, de ne pas regarder, d'être, il faut que la Torah et la Mitzvot transcendent l'individu, pas simplement au moment où il fait l'acte. Il lui donne une forme, même lorsqu'il n'est pas en train de faire une mitzvah. Je vais donner un exemple. Le Rav, un jour, nous a dit « Alors, c'est bien la yeshiva ?» Je dis « Oui, très bien. » Et alors, vous sentez un changement, une amélioration dans votre existence, dans votre façon d'être? Franchement, Rav, ça fait 1 an qu'on est là, mais différence énorme, pas vraiment. Il dit « Vous vous trompez. » Et je vais vous dire comment je sais que vous vous trompez. Je vous vois marcher différemment depuis que vous êtes à l'Yeshiva. Vous êtes arrivé, vous marchez d'une certaine façon, maintenant vous marchez autrement. Ah bon, la démarche a changé? Quel rapport est-il entre une démarche et le fait d'accomplir Torah, des mitzvot, etc. Le Rav a voulu nous dire que sans s'en rendre compte, le fait d'avoir été dans une yeshiva pendant 1 an, où on a fait des choses qui n'ont aucun rapport, on n'a pas appris à marcher, la yeshiva, on est plutôt assis en train d'étudier avec un livre. Eh bien, sans le savoir, ça a laissé une marque, une trace, pas simplement dans la façon dont on met les tzitzit, on met les tefilines, mais aussi dans simplement notre façon de marcher. Ça veut dire que quelque part, le fait d'avoir vécu, d'avoir eu cette expérience-là, ça laisse une forme, c'est-à-dire ça change l'individu, même dans des choses qui ne sont pas vraiment l'accomplissement du Torah ou l'accomplissement d'une mitzvah. C'est ça que ça veut dire donner une forme. Entre autres. Mais je vais vous donner un autre exemple. Un jour, le Rav Wolbe, il a dit à ses élèves, il a dit, vous voulez savoir comment savoir si vraiment vous avez réussi à la yeshiva, si vous êtes vraiment des gens de Torah? Quelle est la preuve, par A plus B, que vous avez réussi et que vous êtes vraiment des bons bachurim, des bons talmidei chachamim? Ah bon, on est très intéressés, on aimerait bien avoir l'examen ultime pour pouvoir le savoir. Le Rav a dit, c'est très simple. Ce qu'il va falloir faire, c'est arriver dans un lieu, prenons l'exemple, vous arrivez dans une grande foire, porte de Versailles, il y a là-bas quelques milliers de personnes, et vous prenez le micro, et vous dites, j'ai quelque chose à vous dire. Bon, déjà, c'est pas évident, il va falloir faire taire tous les marchands, etc. Et tout le monde vous écoute quelques instants, un peu étonné, qu'est-ce qui prend la parole là, ici, c'est qui ce monsieur? Et tout le monde s'arrête, vous écoute, alors qu'il ne vous connaissait ni d'Adam ni d'Ève, et vous n'avez aucun poste important, aucun poste particulier. Eh bien, il vous écoute parce qu'il sent en vous une soura. Qu'est-ce que ça veut dire, il sent en vous une soura? Il sent qu'il y a chez vous quelque chose de vrai, d'authentique, qu'ils perçoivent sans savoir pourquoi. C'est pas vraiment ce qu'ils ressentent. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui fait qu'ils se taisent tous, ils écoutent. Ils ont envie d'entendre. Alors lorsque le Rav, il a dit, nous, mes copains et moi, lorsqu'on a entendu ça, on dit, mais c'est quoi cette exigence? C'est terrible, c'est inimaginable, c'est pas croyable. Comment on va arriver à faire une chose pareille? Et on a compris que le Rav lui-même, il avait fait l'expérience une fois, et que ça avait marché, mais il dit, c'est écrit, Kol mi, shesh bo yirat shamayim dvarav nishmaim. Tout homme qui a la crainte du ciel, ses paroles sont entendues. Et si ces paroles ne sont pas entendues, ça veut dire qu'il n'a pas de yirat shamayim. Et mon beau-père raconte souvent cette histoire, qu'un jour, ils ont vu un des grands rabbinim de la génération précédente qui était en train de pleurer à chaudes larmes. Alors on l'a interrogé, on lui a demandé, mais pourquoi vous pleurez à chaudes larmes? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas a priori de raison évidente. Il a dit, parce qu'en fait, je vous avais fait une remarque hier, ou avant-hier. Vous avez fait une remarque, et personne n'a tenu compte de cette remarque. Et alors, il dit, c'est écrit, tout celui qui a la yirat shamayim, la crainte du ciel, ses paroles sont entendues. Si personne n'a écouté ce que j'ai demandé, personne ne m'a écouté, c'est que je n'ai pas d'yirat shamayim, je ne crains pas le ciel, et je pleure parce que je me rends compte que je n'ai pas la yirat shamayim. Voilà comment ce Rav a réagi devant
C'est pas le fait de ne pas avoir été écouté, parce qu'il est vexé, etc. Parce qu'il se dit finalement, si je n'arrive pas à être entendu, le problème, c'est d'abord chez moi, avant de regarder les gens qui sont en face. Vous savez, les gens qui disent, ceux-là, c'est pas normal, ils s'écoutent jamais, on leur dit, ils font pas, etc. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à être un petit peu plus crédible soi-même. Parce que lorsqu'on est crédible soi-même, on est entendu. Lorsqu'on ne l'est pas, eh bien évidemment, on n'est pas entendu. Alors il faut bien comprendre, Kolmi, Shiesh Bohirat Shamayim Dvar Lishmaim. Pourquoi? Parce que l'être humain, c'est bien ce que je veux dire, chacun d'entre nous, on est comme un chomer, comme un matériau qui cherche quelqu'un qui donne une forme. Vous êtes venus ce soir pour écouter le grand rabbin. Pourquoi? Parce que vous percevez chez lui, dans son discours, dans sa façon d'être, pas seulement dans son discours. Bezrat Hashem, vous êtes venus ici pour l'écouter, mais pas seulement pour l'écouter, parce que vous sentez chez lui une certaine force, personnalité, quelque chose qui vous attire et qui vous donne une forme, qui vous donne un sens dans la vie. Et Kol Mishesh Bo Yirat Shamayim, Dvarav Yishmaim, celui qui a la crainte du ciel, ses paroles sont entendues. Et j'espère que ce sera le cas encore une fois ce soir, sans doute. Et je vous souhaite, Bezrat Hashem, une grande Hatzlacha B'chol Inyanim, une Kabbalat Torah à Yitro, parfaite, Naaseh Venishma, Amro Ke'echad. Le cours est dédié à la réfoua Shelema de M. Benilouche, Chai Ben Sarah Hashem Yishmereu V'Chayev. Amen. Bien, alors mes chers amis, je suis heureux de vous voir. Répondez-vous aussi. Oui. Alors quoi. Et j'ai hésité entre deux thèmes qui me paraissent être les angoisses de notre temps. Vous parlez de la parnassa ou de la maladie. Alors la maladie, je ne pensais pas la peine d'en parler avec de regarder. Donc le cours est terminé. Par contre, le deuxième, ce sera sur la parnassa, pour laquelle je pense que les gens s'angoissent inutilement. Je crois que ce cours, en fait, devrait être remboursé par la sécurité sociale, parce qu'on fait des angoissants à tous. Si j'y arrive, nous ferons des économies considérables de médicaments, d'antidépresseurs, etc. Pourquoi en parler maintenant? Tout simplement parce que ce matin, dans la paracha de Béchalach, bien évidemment, nous avons lu la paracha de la manne. Et cette paracha de la manne est une invitation pour les générations à venir. Elle n'est pas seulement un récit captivant pour ce qui s'est passé à l'époque, mais d'emblée, les prophètes ont tout de suite mis le doigt sur l'essentiel, que je vais résumer en une phrase. Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre de préparer une assiette, un panier, tzintzénet. Et Hachem lui dit, mets un peu de manne dedans. Et quand dans les générations futures, ce qui sera le cas à l'époque de Jérémie, le prophète Jérémie, je vous rappelle, a vécu au 7e siècle avant la guerre, 600 ans après Moshe Rabbeinu. Donc c'est clair que Yirmiyahu en avis ne possédait pas de la manne, vraiment, mais il leur a montré le panier. Alors voilà ce que disent Chazal. Lorsque le prophète Jérémie constatait que les gens n'étudiaient pas la Torah, il leur disait, pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Alors ils lui répondaient tous unanimes, Mamin Parnes, et avec quoi on va se nourrir? Aniar Melarteno, on laisse tomber notre travail, comment on va pouvoir vivre? Et alors Yirmiyahu, Jérémie, sortait alors le panier qui lui datait de l'époque de Moshe Rabbeinu et leur montrait, basé, il parle soit au Techem. Avec ça, avec ce qu'il y avait dedans, sous-entendu, se nourrissaient vos ancêtres. Et Chazal conclut ce petit récit par les mots suivants. L'olitna Torah et la leochle aman. La Torah n'a été donnée
que pour ceux qui se nourrissent de la manne. Ça veut dire, le code d'accès à la Torah, c'est la manne. Si on veut pénétrer le phénomène du niveau de la Torah, le passage obligé, c'est la manne. Alors c'est donc important de comprendre ce qu'elle veut dire, la manne. A priori, tout semble clair. C'est pas tellement évident. Revoyons plutôt les textes fondamentaux. Sans nous trop nous y attarder, je voudrais juste après vous citer 2 textes de base sur le sujet. Mais quelques chiffres. Les bénis Israël sortent d'Égypte. Ils sont 603 550 hommes de 20 à 60 ans. Calculez autant de femmes. Calculez les personnes de plus de 60 ans. Certainement le double. Calculez les enfants. Encore 4, 5 ou 6 fois ce chiffre. Vous tombez très rapidement sur plusieurs millions de personnes. Une évaluation scientifique amène le nombre des bénis Israël sortant d'Égypte à environ 5 550 550. Donc, un chiffre respectable. Imaginez tout ce monde-là. Imaginez tout ce monde-là d'un seul coup dans le désert. Il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait pas d'épicerie, il n'y avait pas de station-service, il n'y avait rien. Du sable et des animaux sauvages, comme le précise d'ailleurs la Torah. Les seuls compagnons des Juifs pendant les 40 ans, c'était les serpents, les scorpions, enfin des bestioles très agréables, vous voyez. Et personne. Et là-dedans, évidemment, il faut manger tous les jours. Comment on va faire? On comprend que les gens étaient bien angoissés et que dans les gènes des Juifs, il y a toujours cette menace permanente de la faim qui nous taraude, que nous reconnaîtrons malheureusement dans notre histoire maintes reprises, pour ne citer que 39-45 dans les camps de concentration. Avoir faim, et je veux le citer une fois parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Elie Wiesel disait c'est la plus grande de toutes les hontes. C'est vrai. On a honte d'avoir faim. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a de quoi nourrir largement l'humanité. Et moi, là où je suis maintenant, j'ai rien à manger, rien à boire. C'est déprimant. Voilà l'angoisse dans laquelle les hommes vivent en permanence. Ajoutez à ça, très souvent, et aujourd'hui plus que jamais, les difficultés sociales, économiques, inhérentes à telle ou telle période, et vous comprenez qu'il y a de quoi se faire du souci. Sauf, si on fait un petit détour par la Torah. The Torah. Torah Aziza. Si on découvre ce texte-là, et qu'on voit ce qu'il a à nous apprendre, on aura beau chercher l'angoisse, on ne la trouvera pas. Parce qu'elle nous dit quoi? Elle nous dit, regardez la manne. La manne avait ceci de caractéristique, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui dit ça dans les Gemara. C'est que Hachem a-t-il demandé, il aurait pu faire descendre la manne par tonnes, et puis indiquer le moyen de la conserver au frais. Non, elle tombait yom, tous les jours. Et en plus, la Torah précise, si quelqu'un avait la mauvaise idée de la conserver, le lendemain matin, il trouvait dans sa main une poignée de verre. La manne pourrissait très très vite. Donc aucun moyen de stocker. Aucun moyen de dire, bon, demain je continuerai ce que je n'ai pas fini aujourd'hui. Même nous qui avons parfois un peu de pain de côté, on peut se dire, bon, pour demain j'ai de quoi manger. Les Juifs de désert, ils n'avaient pas de quoi manger pour demain.
Shuto Kemashmao. Et la Torah le dit volontairement. Et Chazal ajoute, c'est comme ça qu'il faut comprendre la manne. C'est-à-dire l'assurance du dénuement absolu. On n'a aucune réserve. Quelqu'un a toujours un petit peu un compte épargne à la poste, à la banque, quelque part. Il y a toujours un oncle d'Amérique, un cousin un peu riche. Rien, il n'avait rien. Demain, je ne sais pas si je vais manger. Donc demain, je ne sais pas si je vais vivre. Et j'y vais tout cela avec une grande sérénité. Il est revenu de quoi? De ce que la Torah elle-même explique. Qu'il loa la lechem levado ichi adam. L'homme ne vit pas que de pain. Elle a le kol motza pi Hashem ichi adam. L'homme ici de ce qui sort de la bouche de Dieu. Et Israël donc va découvrir de sa jeunesse, dès son enfance, de peuple, que la véritable alimentation, elle n'est pas matérielle. Et que les besoins matériels, on peut les réduire au minimum. Mais surtout, la question n'est pas tellement la quantité de ce que l'on mange, et ça ne doit pas, comme on disait aujourd'hui, nous prendre la tête. Qu'est-ce que je vais manger demain? Débarrassons-nous de ce problème. Voilà ce que veut dire Chazal. Il va nous indiquer que celui qui a simplement le bitachon, la foi, la confiance en Dieu, il est entièrement pris en charge. Et là, je vous cite les textes que je voulais vous citer. Dans la Gemara de Betsa, page 16, Tetzain, on lit l'épisode suivant. Rava était en train d'étudier un des grands maîtres de la Gemara, et un pauvre se présente à lui. Et le Rav lui demande, qu'est-ce que je te sers à manger? Alors il lui dit, eh ben moi j'aimerais une poule farcie, avec du Château Margaux 1975, et il lui fait un menu à 500 €. Alors le Rav, il dit, tu ne crains pas de ruiner la communauté avec tes exigences? Le pauvre, il s'énerve. Je vous cite strictement la mot à la Gemara. Il dit, pourquoi c'est toi qui me nourris? N'est-il pas marqué dans la Torah, les yeux de tout être vivant se tournent vers toi et tu leur donnes leur nourriture avec à satiété? Voilà ce que lui répond le pauvre. Sur ces entrefaits, on frappe à la porte. C'est la sœur du Rav qui vient lui rendre visite. Il ne l'avait pas vue depuis 12 ans. Elle vient juste maintenant. Et elle a avec elle un panier. Et elle sort de son panier une poule farcie et un bon vin rouge. Elle dit, voilà, je t'ai amené ça parce que je sais que tu aimes bien ça. Rava, il est suffoqué. Il dit au pauvre, Echol Michelcha, mange ce qui est à toi. Tu voulais ça, tu as eu cela. Point final. Épisode sans équivoque. Ce Hani avait la conviction que son dîner ce jour-là serait cela. Il l'a eu. Jusqu'à ce que nous, malheureusement, on n'y croit pas. On considère ça comme des belles histoires pour les soirées au coin du feu. À raconter à nos enfants, non. Les paroles de la Gemara sont du Rei Elohim Chaim, les paroles du Dieu vivant. Elles sont authentiques, vraies, dans le moindre détail. Et elles veulent entrer dans notre cœur pour nous convaincre, s'il le fallait, que la vérité, elle est là et pas ailleurs. Voilà déjà un texte qui nous met les montres à l'heure, si j'ose dire. Deuxième texte que je voulais vous emmener, celui-ci était dans la Gemara, excusez-moi, j'ai dit tout à l'heure, Betsas de Psachim, Daf Samer Zayin, page 67, folio B. Je reviens maintenant à la Gemara de Betsa. La
Agmara de Betsa. Plusieurs points on doit bien mettre ça. C'est bon, ça. Hein? Alors, Tetzain Amoudalef, on nous dit qu'il y avait une divergence de conception entre Hillel Zaken et Shammai Zaken, comme ça ils appellent la Gemara, qui est magnifique. Shammai Zaken, Kol Yamav Aya Ochel Lichvod Shabbat. Écoutez bien cette phrase, elle est magnifique. Shammai, toute sa vie, il a mangé Lichvod Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara explique. Elle dit, il trouvait un beau morceau de viande, il dit, je vais le réserver pour Shabbat. Si le lendemain, il en trouvait un encore plus beau, il mangeait le premier et gardait le deuxième pour Shabbat. Donc je trouvais que tous les jours, il avait un aliment qu'il destinait au départ pour le Shabbat et qui lui arrivait de manger tous les jours parce que il trouvait mieux le lendemain. Résultat, la Gemara peut dire, toute sa vie, voilà un Rav qui a mangé l'Irvot Shabbat. Il n'a rien acheté pour la semaine. Il a acheté sa viande ou le reste pour la manger Shabbat. Et puis Hachem l'a béni et lui a envoyé tous les jours mieux. Et il consommait l'aliment de la veille, primitivement prévu pour être consommé Shabbat. Ensuite, la Gemara ajoute, il est le Zaken, lui, Aïtalo, Mida Acheret. Il avait une autre démarche, qui d'ailleurs, je trouve encore plus belle. Chez Kol Ma'asav, Ayou Lishem Shamaim. Il était entièrement dévoué à Dieu. Toutes ses actions, il les faisait en l'honneur de Dieu. Et il disait, son verset, le verset qui a défini la vie de Hillel, c'est Baruch Hashem Yom Yom. Que Dieu soit béni jour après jour. C'est-à-dire quoi? Il trouvait dimanche un bon aliment, un bon morceau de viande. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne le mettait pas de côté pour Shabbat, il le mangeait dimanche. Et il disait, j'en reçois un autre demain. Et le lendemain, il recevait un meilleur morceau. Il le mangeait. Et il n'a jamais manqué de rien. Baruch Hashem, disait-il, Yom Yom. Ces deux exemples, Rabotai, sont donc deux démarches. C'est pas n'importe qui. C'est Shammai et Hillel. Parmi les plus grands tanaïm de l'histoire, des Ramanim qui ont vécu maintenant il y a près de 2000 ans, puisqu'ils sont tous les deux du 1er siècle de l'ère actuelle, et ils ont été les plus grands maîtres des plus grandes écoles talmudiques de l'histoire. Et ils nous enseignent une chose aussi simple, aussi dirait-on aujourd'hui, élémentaire. Élémentaire, mon cher Hugo. Et donc, tout ceci, pour nous dire, voilà deux démarches différentes de Emouna. Et là-dessus, la Gemara embraye, si j'ose dire, avec un développement qui est connexe, et que je trouve très intéressant à vous rapporter, toujours dans la même Gemara de Betsa, Tetzain. Amar Rabbi Chama, Rabbi Hanina, Anoten Matana Chavero Tzarich Leodiro. Cela nous enseigne, celui qui fait un cadeau à son ami, à son prochain, doit l'avertir, lui dire voilà, je te fais un cadeau. À comprendre.
Shenema, non, merci là, j'ai sauté une ligne. Et un autre Tana dit, Métivé donc, En Tsarich l'audio, on n'a pas besoin de lui faire savoir. D'où on apprend qu'on n'a pas besoin de lui faire savoir qu'on lui a fait un cadeau, de Moshe. Moshe Rabbeinu, la Torah nous précise, Moshe lo yada, kikaran or panav. Et Moshe ne savait pas que son visage était devenu rayonnant. C'est-à-dire que depuis le jour où Hachem lui a parlé, le visage de Moshe Rabbeinu rayonnait, et lui ne le savait pas. Si bien que les gens hésitaient à s'approcher de lui, tellement il était impressionnant. Moi, je vis à peu près la même expérience que dans un autre domaine. Je suis rayonnant, mais grâce à la radiothérapie. Vous voyez ce que je veux dire. Et effectivement, Moshe ne savait pas. Donc, du fait que Hachem considérait ça comme un cadeau, il ne lui a pas dit. Et là-dessus, la Gemara objecte, et on va rester sur cette objection, c'est si j'ose dire ce qu'on appelle la maskana, et dit, la date qui a ni Hachem et Yadishem. Sachez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous sanctifie. Ça veut dire quoi? C'est que Hachem a dit à Moshe, Matana Tova Yeshi Bevet Yenazai, j'ai un très beau cadeau dans mon coffre-fort, je veux le donner à Israël. Lech Odiem, va leur faire savoir. Donc Moshe a été mandaté par Hachem pour leur dire, écoutez, Hachem m'envoie pour vous dire qu'il va vous faire un cadeau, un très beau cadeau. Bien évidemment, il s'agit de la Torah. C'est-à-dire que d'emblée, Hachem a dit à son peuple, la Torah, ne la méprisez pas. C'est quelque chose de magnifique, de génial, de grandiose. Vous en apercevrez tôt ou tard, sachez-le. Et c'est important. Et moi, je trouve que cette idée est très importante. Qu'on soit nous, les uns et les autres, convaincus de ce que la Torah est la plus belle de toutes les choses. Parce qu'il est impossible de décider de l'étudier, de l'enseigner à nos enfants, de vivre avec, si on n'est pas convaincu qu'elle est extraordinaire. Donc la Torah vient nous convaincre que c'est Matana Tova, un beau cadeau. Keman, alors la Gemara demande maintenant quoi? Comment il a l'halakha? Mikan, Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, de la Rabban Shimon ben Gamliel a dit, un hôtel pat latinok, ça rire de Odia Leimon. Quand on donne un morceau de pain à un petit garçon, un petit enfant, il faut le dire à sa mère. Qu'elle sache qu'on a donné à manger à son fils. Sans doute pour qu'au départ, le pshat, pour qu'elle sache que si le petit ne mange pas à midi, c'est parce qu'il est malade, c'est qu'il n'a pas faim. On lui a donné à manger. On a le devoir de lui dire. Conclusion de l'Agmara, Matana, David et les Aglouillés, un cadeau que l'on va découvrir, on n'a pas besoin de le dire, et d'autres disent on a toujours le devoir de le dire. Alors, comment l'Agmara va trancher?
Je vais dire comme ça. On peut dire le cadeau, mais on peut cacher Matan Seraran. C'est ce que Hachem a fait. Kadosh Baruch Hu nous a dit voilà, moi je vous fais un beau cadeau. Ça s'appelle la Torah. Mais je n'ai pas besoin de vous dire la récompense qui est attachée à ce beau cadeau. Vous découvrirez le moment venu dans le Olam HaEmet. Et finalement, ce sera ça la Maskana d'Aïmara. C'est-à-dire, on sait, nous les Juifs, qu'on est les héritiers d'un message unique, d'une valeur incommensurable, auquel est attachée une récompense grandiose. Quoi? Je ne sais pas. Matan Seraran, un service lodian. On n'a pas besoin de faire savoir la qualité de la récompense. Bon, je crois qu'ici, il a un point fondamental. Notre conviction de donc être que la Torah, il n'y a pas comme elle. C'est un cadeau merveilleux. Et si on nous demande demain, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel? Ayons l'humilité de dire, je ne sais pas. Je peux dire une chose, c'est que celui qui me l'a donné, il dit toujours la vérité. Et en me la donnant, il a dit, Matana Tova, je vous donne un beau cadeau. Donc je suis Ma'amin. Et comme ça, d'ailleurs, on raconte que ce même Rava, dont on a parlé tout à l'heure, celui qui était avec le pauvre là, un jour il était en train d'étudier la Torah, et il ne comprenait pas un passage. Il était assis comme tous les maîtres à l'époque, par terre, en position de tailleur, et il écrasait son orteil. Il réfléchissait, tellement fort que le sang giclait de son orteil. Alors passe à ce moment-là un hérétique, il dit, ah, les Juifs, vous êtes toujours les mêmes. Vous vous enfoncez dans votre entêtement à essayer de comprendre cette Torah qui ne vous révèle rien. Et le Rav ne s'est pas énervé. Il lui a dit, nous, tu sais, on a confiance. Et voilà le fond du fond. On a confiance en Hachem. La confiance en Hachem, c'est ça. C'est savoir qu'il ne nous a pas roulé. Il nous avait donné un cadeau bidon. Je ne comprends pas. Et je ne vois pas que c'est d'extraordinaire à toi. Ça fait rien. L'origine de la Torah, c'est Hachem, qui nous l'a donné de façon exclusive, comme le Shabbat, béni ou même béni Israël, entre nous. Je dirais à personne dans le monde, qu'est-ce que le Shabbat? D'ailleurs, nous-mêmes, vous le savez bien, vous qui êtes dans la société, l'embarras qu'on a expliqué à un prof de fac, ou un patron, un directeur de société, vous savez, je peux venir travailler demain, c'est Shabbat. Écoutez, monsieur, il faut choisir. Moi, je me souviens qu'un jour, un de mes profs m'avait dit, monsieur, entre une carrière en France et un statut de juif persécuté, il faut savoir choisir. J'étais en terminale. Il ne m'a pas démonté. J'ai préféré le statut de juif, mais je ne suis pas persécuté. Mais je ne pouvais pas lui expliquer. Comment lui expliquer ce que un de mes profs, ça vous arrivez à tous, dit faux à vos enfants, il me dit, mais vous ne pouvez pas demander une permission à votre rabbin quand il y a un examen qui vous donne une dérogation, il ne comprenait pas que prof de fac, de philo, qui n'avait pas l'air d'être un imbécile complet, allez lui faire passer le message du Shabbat, c'est impossible. C'est comme s'il ne pouvait pas comprendre parce que ça ne s'adresse pas à l'intelligence. Ça s'adresse à plus que ça, à la Neshama. S'adressant à la Neshama, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas une dimension spirituelle ne peut pas saisir ce que veut dire un Shabbat. Malheureusement, parfois, il a fallu que nos pères le démontrent par leur sacrifice.
Et si je vous tue, tuez-moi. Et si je vous persécute, persécutez-moi. Ils l'ont fait. Ils ont assumé. Dans les périodes de persécution, d'ailleurs, comme le dit le Rambam, on a le droit de se laisser tuer pour la Torah, même si ce n'est pas les 3 mitzvot fondamentales, en période de persécution. Pour bien montrer qu'on ne lâche rien, on ne cède sur rien. C'est ce qu'ont fait nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, courageusement, qu'ils soient des Talmidei Chachamim ou des ignorants. Leur niveau de connaissance n'avait rien à voir avec ça. Il y avait cette conviction qui est passée à travers l'histoire que nous pouvons et que nous devons, et que l'un vient avec l'autre, faire la Torah, et quelle est notre vie. Qui aime chayenu ve'orech yamenu. Notre vie et notre longévité dépendent d'elle. Cette émouna-là, elle est exceptionnelle. C'est elle qui va donner à Israël la capacité de survivre. Israël n'a pas survécu grâce à des armes, grâce à un État, grâce à des protections politiques, grâce à ce que vous voudrez. Il a survécu grâce à Emouna. C'est Emouna qui le persuadait qu'il y a toujours une solution à terme. Et que Hachem a demandé de sanctifier son nom. Même le Shabbat, on dit dans la prière du Shabbat. Et sanctifie ton nom par la manière qu'ils ont de se reposer, le Shabbat. Et le Shabbat a été l'occasion pour le peuple juif du plus grand Kiddush Hachem, de tous les Kiddush Hachem. Parce qu'on n'a rien cédé pour le Shabbat. Et moi, en tant que grand-mère, j'ai toujours eu des étudiants à défendre dans différentes situations. Et je dis franchement, j'étais admiratif de leur détermination. Et je leur disais, mais mademoiselle, monsieur, vous savez que vous pouvez rater vos études à cause de ça. Tous répondaient, mais ça fait rien. J'ai choisi. Il n'y a rien de plus fort qu'un homme convaincu. Et c'est pourquoi, dans notre peuple, on est d'abord passé par cette situation de la conviction, de la émouna, qui fait qu'on a une chance, une force exceptionnelle, qui va bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas du courage seulement. Est-ce que maintenant ça veut dire, si j'en étais le chiour ici, qu'il ne faut rien faire pour la parnassa? Il faut le laisser à lui gérer. Et moi je vais attendre gentiment qu'il m'envoie un numéro gagnant de la loterie nationale. Est-ce que c'est ça? Alors je m'empresse de vous dire que dans la Torah, on trouve différentes réponses à ces questions. Les Chachamim n'ont pas une réponse univoque. Certains disent qu'il faut faire un effort. D'autres disent qu'il ne faut pas faire d'effort. D'autres disent qu'il faut en faire un peu. En d'autres termes, on me donne l'impression que c'est laissé à notre appréciation. Or, comme moi j'ai le privilège ce soir de me considérer comme votre rab, je me permets de vous donner ma conception. Faites-en le minimum. Le théorème est le suivant: plus vous en faites, moins il en fait. Moins vous en faites, plus il en fait. Je préfère me laisser lui à travailler. Occupe-toi de moi. Et il s'occupe. Puis en plus, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est pas seulement il s'occupe. Par exemple, moi, je crois que j'ai besoin de 2000 euros par mois. Lui, il sait que j'ai besoin de 5000. Il m'envoie. Si j'ai besoin de 10 000, il m'envoie. Il sait de ce dont j'ai besoin. Et il envoie à l'homme ce dont il a besoin. Voilà ce que nous a appris la main. La main, Hachem donnait à chacun selon ses besoins
et pas selon ses efforts. Voilà la deuxième et la dernière, d'ailleurs, le grand leçon, puis il y en a encore une troisième pour terminer. C'est que pendant la période du désert, les Juifs se réveillaient le matin, ils sortaient de leur tente, et ils voyaient sur le sol la manne, ce qu'ils ne savaient pas être au début avec la manne, puisqu'ils ont demandé qu'est-ce que c'est. Tout son nom manne veut dire c'est quoi. Et alors Hachem leur a dit, c'est etc. Or, il y en a qui ont fait des kilomètres, qui ont dit peut-être qu'elle est meilleure là-bas. J'ai entendu que ce côté-là du désert, il y en avait plus. Que là, elle était de meilleure qualité. Et qui ont marché. Il y en a d'autres qui ont ramené des kilos. Puis certains ont pris juste une poignée et sont revenus dans leur tente. Ce que nous dit la Guémara, Rabotai, c'est que lorsque les Juifs sont revenus dans leur tente, tous, ils ont mis à peser ce qu'ils avaient ramassé, ils avaient tous la même quantité. C'est-à-dire le résultat de la cueillette de la manne n'a à aucun moment dépendu de leur effort. Ceux qui s'étaient fatigués, ceux qui avaient presque rien fait, avaient ramassé la même quantité. De là, les Chachamim sont arrivés à cette conclusion. La parnassa ne dépend pas des efforts que l'on consent pour elle. Voilà pourquoi je vous dis avec beaucoup d'assurance, en prenant du risque, moins vous en faites, mieux c'est. Malheureusement, je ne vous dis pas de rien faire. Je vous l'aurais dit volontiers. Mais ce n'est pas exact. Il faut faire un minimum. Je vais vous donner un exemple du Rav Ariel Levin, un grand maître qu'on appelle Rabash à Yerushalayim, qui a vécu au XIXe siècle à Yerushalayim. C'est un homme qui étudiait sans arrêt, il ne s'interrompait pas de son étude. Un vendredi matin, il était chez lui en train d'étudier, et il entend sa femme qui soupire. Il lui dit, qu'est-ce que tu as, ma chère? Il dit, ben, il n'y a rien à manger à la maison, ce soir c'est Shabbat. Alors là, il est évidemment choqué par cette annonce, il ferme sa Gemara, et il sort. Et dans sa tête, il espérait ne pas devoir sortir. Il arrive sur le pas de la porte, coup de bonus pour lui, il pleuvait très fort. Il reste sur le pas de la porte. Il ne sort pas. Mais il baisse les yeux, et le long du trottoir, s'était formé, à cause de la pluie, un petit ruisseau qui roulait. Et sur le ruisseau, il voit un billet de 200 shekels qui se baladait. Il se baisse, il le ramasse, il le ramène à sa femme, il dit, ça suffit pour Shabbat? Il dit, oui. Je crois qu'elle était tunisienne. Et donc, Ishtadlout minimum. Il a fait quelques pas, il est resté sur le bas de la porte et il a eu son Shabbat. Maintenant, il y en a qui font quoi? Voiture avec téléphone dedans, parfois 2 téléphones dans la voiture, fax, mail, et toute la rassa. Et donc, sans arrêt, vous les voyez, allô, oui, ne quittez pas, hein, quittez pas. Sans arrêt sur toutes les lignes, sur tous les fronts, en pensant que de chaque coup de fil va dépendre de leur survie. Je répète, je ne veux pas tourner sans dérision. Je veux dire que c'est dommage. C'est dommage d'investir tant d'efforts, alors que si on le méritait, alors vient le mot que je viens d'employer, il faut maintenant expliquer, il n'aurait besoin de pratiquement aucun effort. Si je me suis bien fait comprendre, par cette allusion, le tzaddik n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Alors tous vous me répondrez à l'unisson, si je vous laissais parler ce que je ne ferais pas. Je suis pas un tzaddik, moi. Moi, je suis un homme comme les autres. J'ai besoin de bosser 8 heures par jour pour essayer de ramasser quelque chose. Et puis la concurrence est telle que c'est impossible autrement. Ça, vous allez vous en convaincre, vous, pas moi. Je crois qu'il y a un élément fondamental qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas notre niveau, les uns et les autres, spirituel. C'est notre capacité à être convaincus de ce que ça ne dépend que de Hachem, donc que de Matzila. Si je prends le temps, tous les jours, de me tourner vers lui,
et de lui dire ne me laisse pas tomber. Mais il faut être sincère. Moi, je veux étudier la Torah. Si me permettait de le faire, je ne pourrais pas étudier. Je suis absorbé toute la journée par mon travail. Alors c'est comme si Hachem lui répondait dans ce dialogue. Tu veux vraiment étudier? Tu es sincère? Je veux te consacrer à la Torah. Donc je vais t'envoyer ce qu'il faut. Et puis ça roule. Il y a un récit qui m'a toujours fasciné, qui est écrit dans les mémoires d'un grand rave qui s'appelle le Al-Sheikh, Rabbi Moshe Al-Sheikh. On l'appelle Al-Sheikh Akadosh. Il a vécu à Tzfat au XVIe siècle, au moment de cet extraordinaire bourgeonnement de Torah qu'il y a eu dans cette ville à ce moment-là. Et il enseignait, lui, il professait l'équation suivante, Ishtadlut, c'est-à-dire les efforts de l'homme, 0, Bitachon, 100%. Et un jour donc, dans sa yeshiva, il faisait un cours là-dessus. Il a dit aux élèves, c'est Hachem qui aura le parnassa. Et nous, on n'a rien à faire. Là-dessus, il y avait un talmide qui venait pour la première fois de la yeshiva. Il sort de la yeshiva, il rentre chez lui, sur le pas de sa porte, son pied bute contre quelque chose. Il baisse les yeux et voit quelque chose qui brille au niveau du sol. Intrigué, il gratte un peu, il aperçoit un anneau qui affleurait le sol. Il gratte un peu, au bout de quelques instants, il découvre un coffre qu'il exhume de terre, empli de pièces d'or et de bijoux. Il le met sur son épaule et il revient à la yeshiva. Et il dit à la yeshiva, au Rosh Yeshiva, à tous les élèves réunis encore, voilà ce que je viens de trouver. Les élèves, ils étaient choqués. Ils disent, oh, c'est pas juste. Non, on est là tout le temps, on n'a jamais rien trouvé. Lui, il est venu une fois, regardez ce qu'il a trouvé. Et le Rav écoutait la réponse du Rav. Il a dit oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais lui, il a vraiment cru à ce que j'ai dit. Il a adhéré au message. La réponse est venue immédiatement. Tchouat Hashem ki eref aïn. Il y a un magnifique verset. La délivrance de Dieu, elle intervient en un simple clin d'œil. Hachem n'a pas besoin de préparation, d'intermédiaire pour faire ce qu'il doit faire. Un homme adhère sincèrement, totalement au message, il lui envoie sa réponse tout de suite. Et je vous répète, mes chers amis, je choisis, en connaissant évidemment beaucoup d'autres, ces épisodes parce qu'ils ont cité par de très grands maîtres, donc avérés, exacts, et à mon humble avis significatif de ce que je veux exprimer ce soir. Je m'excuserai de ne pas trop prolonger, j'ai encore quelques minutes, parce que demain, comme vous le savez tous, nous avons suggéré le Ta'aninimu, le jeûne de la parole, qui consiste à lire les Tehillim toute la journée. Et, bon prochain, ce que nous faisons depuis des années, trouver un peu d'écho dans quelques communautés. Je sais par exemple que demain, la communauté de Garches de Gonesse, sous l'impulsion du rabbin Jacques Ibrahimi, le fait également. Et dans le 16e, il y a quelques communautés qui ont décidé de le faire avec nous. Il y a donc une des communautés de la rue Saint-Didier qui nous a proposé de le faire ensemble demain, dès 8h du matin, 6h du matin, petit déjeuner offert sur place, et puis on reste toute la journée là-bas, jusqu'à la tombée de la nuit. Ça se passera au parc hôtel, pas au Parc des Princes. Hein. Au Parc des Princes, il y a autre chose qui ne nous intéresse pas du tout. Enfin, il y en a qui vont dire des Tehillim pour le PSG, mais ça c'est leur affaire. Hein. En tout cas, demain donc, le Ta'aninimu est enfin, à mon niveau en tout cas, une épreuve physique qui m'interdit de me coucher trop tard. Donc, j'ai prévu, il est 10h20, de m'arrêter à 10h30, n'ayant commencé qu'à 9h30. Donc, si vous voulez bien,
Je capte encore votre attention quelques instants avant de vous libérer. Quand je vous parle de la force de la prière, je n'ai rien inventé. Dans le Birkat d'Amazon que nous récitons chaque fois que nous mangeons du pain, on dit bénis-nous comme tu as béni Abraham, Yitzhak et Jacob. Bakol, Mikol, Kol. Rien que ça. Vous rendez compte? Vous rendez compte de la bracha incommensurable dont a été l'objet Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu. On demandait trop le mot. Excusez du peu. Et là, le Birkat d'Amazon, c'est ni vous ni moi qui l'avons rédigé. C'est le Chachamim. C'est Al-Sheikh Knesset Agedula, il y a 2500 ans. Et ils ont sciemment dit, on peut demander ça, comme dit le verset, Acher Picha Ramaneo. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dit Dieu. Donc pourquoi je me priverais? Pourquoi je me gênerais? Hachem, il peut tout me donner. Il peut me permettre Abraham, Israël et Jacob, sur le plan matériel, et c'est ce que l'on demande tous les jours, il faut en être conscient. Après ça, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Prenons un peu en introduction du cours sur la foi. J'envisage en tous les cas de vous faire, mais ça Hachem dans quelques semaines ou plus tard, merci Hachem. On a une Gemara magnifique dans Erechin, page 16. Il dit Ad Echan Haïsourin. Jusqu'où vont les épreuves? Mais là, tenez-vous bien, c'est quel est le minimum de contrariété qu'on peut évoquer en disant c'est une épreuve. Parce que nos sages disent là-bas, l'homme ne peut pas vivre la vie sans être éprouvé par Dieu. Ça dit quoi être éprouvé par Dieu? Être malade? Être pauvre? Être malheureux? Non. Je vais vous donner des exemples précis. Quelqu'un, il veut sortir de sa poche 1 euro. Il met la main, il ne le trouve pas. Il remet la main une deuxième fois. Et il le trouve. Ça s'appelle des issourines. Une épreuve. Mettre 2 fois la main dans la poche pour trouver ce que l'on cherchait, ça s'appelle déjà une épreuve. Si vous trouvez moins que ça, dites-moi. Il n'y a pas moins. Et les épreuves comme ça dans la vie, je ne sais pas vous, mais chacun d'entre nous, à mon avis, on a plusieurs dizaines dans la journée. Genre, vous roulez en voiture, il y a les voitures devant vous, le feu devient vert, vous avancez, et juste si vous arrivez au niveau du feu, il devient rouge. C'est énervant. C'est un sourire. Ne vous contrariez pas. Prenez-le bien. Grâce à ça, vous serez épargné d'autre chose. De même, quand on roule et qu'il y a de la circulation, vous la connaissez sûrement, je l'ai sorti il y a longtemps. Moi, quand j'arrive sur le périphérique, je vois porte d'Auteuil 20 minutes, au lieu de m'énerver, je dis Boré périphérique. Parce que grâce à lui, je vais passer 20 minutes dans ma voiture, au lieu de m'énerver, on a dit de Teilim par exemple, ou autre chose, et je gagne ce temps. Et surtout, je ne me plains pas d'une contrariété, voilà l'idée. Les Issourim sont envoyés par Hachem pour nous amener à Kapara. En d'autres termes, chacun peut choisir sa Kapara. Voilà une très bonne nouvelle. Et donc, dans la mesure où
on prend toutes les choses qui interviennent dans nos vies les plus bénignes comme étant des épreuves que Dieu nous envoie, avoir une vie où tout marche, tout baigne dans l'huile, c'est impossible. Des épreuves, on doit avoir. On peut les choisir, voilà le grand chidouche de ce soir. Et on les choisit comment? En considérant ceci comme une épreuve. Par exemple, des hommes peuvent se plaindre d'avoir une femme un peu méchante. Je prends un exemple au hasard. Hein. Au lieu de s'en plaindre, je veux dire merci Hachem de m'avoir donné cette peste-là. Je n'entends pas la mienne, attention, elle n'est pas là, j'espère. En plus, elle est là, manque de bon. Mais pour être sérieux, on peut choisir donc de déterminer ses épreuves. La vie ne se subit pas, elle se choisit. Et que j'ai décidé que ceci était une épreuve et qu'elle peut m'apporter qu'apparat, je suis exaucé par Hachem. Cette émotion-là est très puissante et elle est parfaitement fondée sur les écrits de nos maîtres. Je voudrais juste terminer par cette idée. Qu'en est-il maintenant de l'étude de la Torah? On nous dit, dans Pirkei Avot, 3 termes. Yagata ou Matzata, Ta'amin. Yagata velo Matzata, un Ta'amin. Matzata velo Yagata, un Ta'amin. Si quelqu'un te dit, j'ai cherché et j'ai pas trouvé, ne le crois pas. Si quelqu'un te dit j'ai trouvé, j'ai pas cherché, ne le crois pas non plus. Si quelqu'un te dit j'ai cherché et j'ai trouvé, crois-le. Donc le chemin normal, c'est que après la fatigue, il y a Gata, il y a la médecine. Mais ici, je veux juste vous faire remarquer quelque chose. Le mot médecine en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire médecine? Une trouvaille. Une trouvaille par définition, qu'est-ce qu'elle est? Inattendue. Fortuite. Je marchais, j'ai trouvé. Dans la rue, une pièce de monnaie, par exemple. Je suis pas allé dans la rue pour chercher une pièce de monnaie, j'ai trouvé. Et nos Haramim disent, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce passage de Pirkei Avot. Je me fatigue, mais je ne suis pas sûr qu'au bout de ma fatigue, il y ait un résultat. Je dois considérer le résultat toujours comme une découverte, comme une trouvaille, comme inattendu. Dans le niveau de la Torah, pour ceux qui ont un peu frayé avec les sages, ou avec les livres, vous savez très bien que c'est comme ça. Des fois, on cherche pendant des heures quelque chose dont on va. Une autre fois, à peine on voit un livre, on trouve tout de suite. Donc ça, j'explique. Ha Be'at Alia. Les deux choses sont liées. Parce que je me suis fatigué un jour, je le trouve un autre jour. C'est-à-dire que tout investissement de fatigue pour le limoud est toujours payé de retour. Donc, quand je me fatigue pour étudier, je n'ai pas redouté la fatigue inutile. Cette fatigue est productive, certainement. C'est pas maintenant, c'est demain, ou dans un an, ou dans 10 ans. Grâce à la fatigue que j'ai investie, un jour je trouverai Matzata. Si on comprend cela, je crois qu'on a compris l'essentiel. Maintenant, en matière de Parnassa, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche comme ça que pour le limoud. Si bien que, par exemple, il y a Abimaï, un de nos grands maîtres, quand il oubliait une référence, il allait chez un élève. Tout le monde demande, notamment le Tosfot, et pourquoi il avait qu'à demander à son élève de venir? Il s'est venu en courant. Vous vous rendez compte, montrer à mon rave une référence qu'il a oubliée, c'est merveilleux, non? Il venait lui. Pourquoi? Mishumiakata ou Matzata. Il voulait se fatiguer parce qu'il savait que la fatigue qu'il a laissée dans le limoud serait rentable tôt ou tard. Mais on ne dit pas ça pour la Parnassa. Donc pour la Parnassa, au contraire, moins on se fatigue et mieux c'est. D'ailleurs, dans la Gemara de Kiddushin, dernière page 84, on parle de ce terme et on termine en disant on devrait normalement se nourrir sans se fatiguer. Et si vraiment vous y tenez, fatiguez-vous, mais le minimum.
Le strict minimum. Et Hachem vous enverra votre parnassa. Bon, mes chers amis, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Je vous remercie de votre attention. Je voulais vous dire en conclusion, j'aurais dû le dire en démarrant, j'étais très heureux de revenir au Beth Midrash après une longue absence, qui m'a énormément enrichi, je dois vous le dire. Les expériences que j'ai vécues ne sont pas faciles mais enrichissantes. Dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas la facilité, je vous l'ai dit, c'est ce qu'on en retire. Moi, pendant toute ma carrière de rabbin, je n'ai jamais engagé quelqu'un au regard de son CV. Les gens qui me disent j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, laisse tomber. C'est de l'orgueil à l'état pur. Par contre, j'ai souvent posé la question comme ça à des gens. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et on voit tout de suite à qui on a affaire. Et je crois que de ce point de vue-là, les gens qui ont un peu souffert, ou même beaucoup souffert, sont des gens très riches. Parce qu'ils retirent de leur vie, non pas de la lassitude, non pas de la souffrance, mais de l'expérience, de la richesse. Ce sont des gens riches, des gens qui ont eu tout facilement. Ils ne méritent même pas qu'on s'arrête à leur porte. Or, je vous dis ça pour que je suis toujours émulé par nos enfants. Dites-le vos enfants. Apprenez à vos enfants à se fatiguer. Mais pour rien. Pas pour la parnassa. Se battre. Moi j'ai vu des jeunes gens étudiants se battre pour leur Shabbat. Se battre pour aller étudier, pour aller prier le matin. Cet héroïsme-là, il est le patrimoine de notre peuple. Moi, il suscite toujours mon admiration. Et grâce à Dieu, ça continue d'être le cas. Et je voudrais nous souhaiter à tous de mesurer le bienfait que Dieu nous donne en nous mettant dans la vie, dans notre route des difficultés pour nous permettre d'apprécier, de le servir. Shavua Tov à tous, et Be'atzlacha. Puis, mes chers amis, on va dire maintenant un Kaddish, et je voudrais, pour ma part, remercier Rav Ariel qui m'a invité à donner ce shiur, parce que cette semaine, c'est l'anniversaire de mon père. Je rendrai donc en Israël sur sa tombe, enterré au Mont des Oliviers. Et c'est bien de commencer dès le samedi soir à donner un cours à la mémoire de nos parents décédés. Donc, les Ilou Nishmat Avi Moria Mitzrak Ben Sion, Sheiftach Shavua Zot. On remercie le grand Rama pour ses paroles de Chizouk et on lui souhaite une refoua shlema, qu'on ait vraiment le mérite très bientôt de le voir ici en pleine santé.